Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ma lecture de Cité 19 de Stéphane Michalka, donc c'est le premier tome paru chez PKJ. Ensuite, je vous parlerai de Laurine à l'école, c'est le troisième tome des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz et publié dans la collection Naos de chez Nemos. Après cela, je vous parlerai de Poison, le premier tome des Contes du Royaume, écrit par Sarah Pinborough et paru chez Milady. Et pour terminer, je vous parlerai de ces trois petites lectures dans la nouvelle collection Mini Poulpe de chez Poulpe Fiction. Nous avons Tarzan, Poney Méchant, Mon meilleur ennemi de Cécile, Alix et Louis Thomas, Emma et le monde en couleur de Geneviève Brissac et Bruno Salomon, et Le prince et la grenouille de Gilles Abier et Maude Bégon. On commence tout de suite avec cette lecture que j'ai faite en commun avec Léa. Ce fut plutôt une bonne lecture, même si je dois bien avouer que par certains aspects, je suis encore très déroutée. Nous allons suivre dans ce livre Faustine qui va apprendre la mort de son père. On va demander d'identifier le corps de son père retrouvé en bas d'une tour, un petit peu écrabouillé puisqu'il se serait jeté dans le vide. Sauf que quand elle se rend à la morgue, rien qu'en touchant la main de son père, pour elle ce n'est pas lui. Ok, elle l'identifie, elle leur dit oui, mais pour elle, ce n'est pas du tout son père qui est tendu là. Elle va mener son enquête et elle va se retrouver propulsée dans le 19e siècle. Quoi, comment, je ne vous en dirai pas plus, ce sera à vous de le découvrir. Ça a été une bonne lecture. Au début, je ne comprenais pas tout. J'avais un petit peu de mal à assimiler cette histoire. Et au fur et à mesure, ça s'explique. Il y a un twist au milieu de ce livre, plutôt impressionnant. Je ne l'avais absolument pas vu venir et je défie quiconque de le voir venir parce que, à part dans l'imagination de l'auteur, c'est juste impossible à appréhender. C'était une bonne lecture, je vous ai dit, assez surprenante. J'ai envie de lire la suite. Et oui, j'ai envie de lire la suite, même si j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques longueurs. Quand on se retrouve au 19e siècle, on est beaucoup dans la description de l'univers, dans la description de ce nouveau monde. On est beaucoup dans la description des moyens de transport, des vêtements. Faustine, je ne l'imaginais pas comme ça. Quand j'ai commencé le livre, je ne l'imaginais pas rebelle, je ne l'imaginais pas contrecarrer la société. J'arrivais pas à l'appréhender comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais d'elle une image plutôt sage, et en fait pas du tout. Et il y avait certaines incohérences, mais les incohérences s'expliquent en fait vis-à-vis de ce twist qu'on a en plein milieu du livre. Ça s'explique, mais c'est quand même une lecture très très étrange, hein. Je vous avoue que c'est très spécial. Je pense que ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne va pas apprécier ce twist. Tout le monde ne va pas adhérer, tout simplement. Donc je préfère vous mettre en garde. C'est un livre très étonnant qui part dans une direction dont on ne peut pas se douter du tout. Mais ça a été une bonne lecture pour moi. Je lirai la suite très certainement puisque de toute façon il est dans ma palle, hein. Le second tome est dans ma palle en petit format parce que je me suis plantée quand j'ai fait ma commande. Problème de lecteur. Mais oui, si vous cherchez quelque chose de surprenant, d'étonnant, je pense que Cité 19 pourra vous le procurer parce que c'est spécial. J'ai fini une saga avec de Laurine à l'école. Ce troisième tome était très sympa même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'avais trouvé le premier tome sympa, sans plus. Le deuxième tome extraordinaire parce qu'il était sur Tristabel et ce troisième tome est sur Dolorine. C'est une petite fille que j'aime bien, j'ai bien aimé découvrir dans le tome 1, mais qui finalement
m'intéressait pas plus que ça dans le tome 3. En fait, on va suivre Dolorine qui va partir à l'école, dans un pensionnat où ses sœurs avant elle se sont illustrées, on va dire. Tristabel, et en même temps, là où elle passe, les gens trépassent. Donc Dolorine va arriver dans ce pensionnat et il va lui arriver une chose qu'elle n'a jamais connue. C'est-à-dire que dans ce pensionnat, il n'y a aucun fantôme. Dolorine passe son temps à voir des fantômes et là, pas un seul. Ça l'intrigue et elle se met à la recherche des fantômes pour découvrir quelque chose de bien plus grand qu'elle et que tout le monde a grisaille. Je serais tentée de vous dire. Le début est très lent, hein. On appréhende le pensionnat, on voit un petit peu ce qui s'y passe, on essaye de découvrir certaines choses, on voit Dolorine avec ses camarades de classe. Il faut savoir que Dolorine n'est pas une petite fille très sociable. Elle se trimballe toujours avec Monsieur Nyx, sa peluche maléfique. Et j'ai trouvé que ce qui était dommage, c'est que dans le tome 1, on voit vraiment toute l'influence de Monsieur Nyx. Et que dans ce tome 3, eh ben, il y est plus quoi. Il est là sans être là. On a l'impression qu'il ne l'influence plus. Ça peut peut-être venir aussi de ce truc étrange qui se passe dans le pensionnat parce qu'il n'y a plus de fantômes. Donc est-ce que Monsieur Nyx, lui aussi, ne subit pas les influences de ce pensionnat? Oui, on peut se poser plein de questions, mais ça m'a manqué en fait. Ça m'a manqué. On a quelques passages du journal de Dolorine dans ce livre, mais toujours moins que dans le premier tome. Alors que moi je pensais retrouver vraiment la Dolorine du premier tome avec ses fautes d'orthographe dans son journal, toutes ces pensées étranges que lui souffle Monsieur Nyx. Voilà, j'ai perdu un petit peu l'essence en fait de Dolorine dans ce troisième tome. C'est pas un mauvais tome hein, parce que je vous dis après ça part complètement en sucette, complètement en cacahuète. Bref, tous les aliments que vous voulez. Et la fin est magistrale, hein, c'est grandiose. Hein, voilà, petit clin d'œil si vous avez lu le livre. C'est grandiose, c'est gigantesque. Non, c'était une très chouette lecture, même si le début, eh ben, j'ai un petit peu ramé à me mettre dedans. À présent, je vous parle d'un e-book avec Poison. C'est une réécriture de conte. Vous vous doutez peut-être de quel conte on va parler? Oui, on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est une lecture que j'ai fait en commun avec Adeline, ma copine Adeline. Nous allons attaquer le troisième tome puisque depuis j'ai aussi lu le second tome. Dans ce premier tome, donc nous allons suivre Blanche-Neige qui vit sa vie avec sa belle-mère, la reine, et qui s'est liée d'amitié avec des nains, puisque dans ce royaume les nains sont de la petite main d'œuvre et travaillent comme des acharnés à la mine. Voilà, je ne vous apprends rien. Et bien sûr, la reine va se montrer jalouse de Blanche-Neige et va envoyer le chasseur la tuer. Bref, je pense que vous connaissez l'histoire. On ne va pas se le cacher, ça ne change absolument rien à l'histoire. J'ai commencé cette lecture en me disant, mais où est la réécriture en fait? Où est le petit truc en plus, la petite étincelle qui va me faire aimer cette lecture? Ça se lit très vite, mais c'est vraiment très similaire au conte. Je m'ennuyais vraiment, parce que quand on me promet une réécriture de conte, j'espère trouver quelque chose de différent du conte original, et là c'était pas le cas. Pour moi, c'était une copie-collée du conte, avec quelques petites scènes un peu olé olé en plus, mais à part ça, je ne voyais pas grande différence. Et ce qui a fini par me convaincre de lire la suite, c'est cette fin. Cette fin qui est, je trouve, très très bien faite, puisque enfin on prend le contre-coup du conte et on change complètement ce qui devait se passer. Et il y a un certain cynisme dans cette fin, une ironie ou un humour noir, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à mettre la main dessus. Et j'ai aimé. En fait, j'ai aimé ce côté piquant qu'on retrouve à la fin et qui change complètement du conte. Et c'est ce que je cherchais peut-être depuis le début et que je n'avais pas du tout. Ce qui était un peu dommage, hein, je dois avouer.
Sur ma liseuse, il est pas très long, je crois qu'il fait 126 pages. Bon alors j'appuie 7 fois avant que ça tourne une page, hein, entendez-vous bien. Je ne sais pas dans le livre normal combien de pages il fait, mais c'est une lecture très très rapide. Et j'avais l'impression que les événements se déroulaient très rapidement, très vite. Et heureusement qu'il y a eu la fin pour sauver le truc, parce que sinon, je m'ennuyais totalement. Mais la fin rattrape absolument le coup et je vous parlerai dans la prochaine vidéo point lecture du deuxième tome qui m'a bien plus convaincue que ce premier. Et pour finir, je vous parle de ces 3 petits livres. Pourquoi j'ai décidé de les mettre ensemble? Parce qu'en fait, ce sont les 3 premiers livres de la nouvelle collection Mini Poulpe que lance Poulpe Fiction. Donc c'est à partir de 7 ans. Ce sont des livres en première lecture, donc écrits très gros, avec des illustrations à chaque page, des illustrations en couleur. Et j'ai lu ces livres avec Julia qui n'a que 4 ans, donc qui ne va pas pouvoir les lire tout de suite toute seule. Mais on s'est posé et pendant 3 jours, voilà, une histoire par jour, je lui ai lu ces petits livres. J'ai commencé par Tarzan, Poney Méchant, et c'était génial. Même moi j'ai adoré. Alors je n'ai pas lu l'histoire originale puisque vous retrouvez chez Poulpe Fiction ce livre-ci dans une version je pense augmentée. Je n'ai lu que ce livre-ci et j'ai adoré. Et Julia, je peux vous assurer qu'elle explosait de rire. C'était vraiment communicatif. Voilà, c'est l'histoire donc de Tarzan, ce petit poney, qui a un caractère de cheval. Non, je vous assure, il n'est pas sociable du tout, il n'aime personne et il va avoir une mouche qui va venir l'embêter, qui va venir vivre des aventures avec lui. Et je peux vous assurer que ce livre remplit toutes les conditions pour faire rire une gamine de 4 ans. On a du pipi caca, hein, tout simplement, hein. C'est une mouche qui mange des crottes, qui va se retrouver dans des situations et Tarzan va l'aider, va lui sauver la vie, bref, ils vont vivre une grande aventure et c'était trop mignon. Mais c'était trop mignon, mais c'était drôle surtout, c'était très très drôle, même moi je rigolais et puis je savais très bien qu'en lisant une certaine phrase, Julia allait rigoler aussi. Donc c'était très amusant et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et Julia aussi. On a ensuite continué avec Emma et le monde en couleurs. Ça a été plus compliqué. Plus compliqué pour cette lecture parce qu'on est moins dans le pipi caca, hein, tout simplement. Les enfants aiment le pipi caca. Que voulez-vous que je vous dise? C'est de leur âge, je ne sais pas. Vous dites pipi, d'un seul coup ils rigolent. Là on est plutôt dans quelque chose de plus onirique, de plus magique. C'est une petite fille, Emma, qui s'ennuie et elle vit dans un monde gris. Tout est gris autour d'elle et elle va chercher à mettre de la couleur dans sa vie, dans son décor. En se baladant dans son jardin, elle va rencontrer Misha, je crois que c'est Misha, oui, un petit garçon, avec un koala sur la tête, un koala qui parle. Et ensemble, ils vont partir chercher ces couleurs. Alors, ça a été plus compliqué, je crois que j'ai perdu Julia à quelques moments. Je ne suis pas sûre que ce soit la lecture qui l'ait le plus intéressée, mais moi j'ai trouvé l'histoire très jolie. Après, la fin est vraiment onirique, vraiment étrange, je dois dire. Je ne suis pas sûre qu'elle ait tout compris à ce livre. Je ne suis pas sûre qu'elle ait compris la sorte de double lecture qu'on a dans ce livre pour rendre sa vie meilleure, rajouter de la couleur, vivre joyeusement, etc. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, pour moi, c'était très chouette et puis j'aimais bien le petit trio d'aventuriers. Ensuite nous avons lu Le Prince et la Grenouille. Julia a plutôt bien aimé, c'est l'histoire d'un prince qui va se moquer d'une sorcière, de la sorcière Pignole. Pour se venger, la sorcière va transformer la fiancée du prince en grenouille. Sauf que le prince, il n'a pas vraiment envie d'embrasser une grenouille pas belle, gluante. C'est pas vraiment trop son truc.
Quand il se décide finalement à bien l'embrasser, c'est la princesse qui n'a plus vraiment envie de retourner à la cour et qui n'a plus vraiment envie d'embrasser le prince parce que sa vie de grenouille lui plaît. Voilà, vous voyez un petit peu le dilemme, c'est un petit peu compliqué, enfin bon bref, on navigue un petit peu entre les sentiments du prince qui est dégoûté de la grenouille qui n'a plus du tout envie de revenir à la cour. C'est un joyeux bazar et c'était plutôt drôle, c'était plutôt marrant, il y a une bonne morale, donc ça se lit très facilement, il n'y a pas des mots trop compliqués, c'est vraiment une lecture simple. Un conte un petit peu revisité qui était très sympa. Julia a bien aimé, même si son préféré de tous, je vous le donne en mille, c'était Tarzan et la mouche qui vit dans les crottes. Forcément. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tourne pas.